Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de décembre 2020. Donc, je suis contente de vous retrouver. Je vous propose un nouveau format de vidéo. Donc, pensez à me dire en barre de vidéo, en barre de commentaires, pardon, si ça vous plaît, ce qu'il en est, si vous aimez, si vous n'aimez pas, si vous préfériez le format d'avant. Quoi qu'il en soit, voilà, sur ce mois-ci, je tente ce format-là qui me paraît pas mal parce qu'il est plus global en fait. Donc au niveau des tirages sentimentaux, c'est pas très développé. Enfin, j'argumente quand même, mais c'est pas un tirage complet. Donc si j'ai le temps, je ferai un tirage sentimental. Mais voilà, là vous avez un petit peu tous les domaines, c'est beaucoup plus global. Donc je vais commencer tout de suite. Alors pour les Capricornes, alors ça se retourne déjà. Il y a des, comment dire, de l'instruction, peut-être des secrets révélés sur ce mois de décembre pour vous les Capricornes. En tout cas, vous êtes intuitif, vous vous écoutez. C'est un mois où vous puisez en fait en vos ressources intérieures. Alors, hop. Et hop. Donc, ici, nous avons les énergies de début de mois. Ensuite, ici, nous avons le domaine sentimental. Ensuite, ici, nous avons les énergies à développer. Voilà. Ici, nous avons le domaine professionnel. La vie sociale, donc l'entourage, hein, la famille, les proches, enfin la vie sociale, quoi. Voilà. Ici, ce qu'il faut laisser derrière vous. Ce qui n'est plus bon en fait pour vous. Et ici, les énergies de fin de mois. Alors, en dos de deck, j'ai ici le 5 de ciel. Alors, on nous parle de conflits, de disputes. Donc, effectivement, il se peut qu'il y ait des conflits avec les autres, avec votre entourage. Mais moi, j'entends plus ici conflit intérieur. Donc, on va développer le tirage. Voilà, je pense que peut-être vous êtes entre deux, dans l'indécision, vous vous posez des questions. Voilà, en tout cas, c'est ce que je ressens, conflit intérieur. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, vos énergies de début de mois. Nous avons ici le 8 de terre et le 5 de terre. Hop. Alors, ce que je vois ici, c'est que en ce début de mois de décembre, vous faites beaucoup d'efforts. Vous travaillez beaucoup, vous vous démenez beaucoup par peur de manquer en fait. Vous avez peur de manquer d'argent, de nourriture, de logement. Enfin, vous voyez, vous avez peur d'être dans le manque. Donc, vous redoublez d'efforts. Vous pouvez par exemple faire des heures supplémentaires au travail, redoubler d'efforts dans votre entreprise. Il y a vraiment cette notion de travailler plus pour ne pas manquer. Donc après, ça peut être aussi dans une relation. C'est à vous d'adapter. Par exemple, voilà, vous êtes avec quelqu'un, par peur de perdre cette personne, vous, comment dire, vous redoublez d'efforts, vous faites des petits cadeaux, vous faites des petits repas, vous organisez des soirées, soirées en amoureux à la maison. Enfin, vous voyez, vous faites vraiment, vous faites tout en fait pour ne pas manquer. Après, à vous d'adapter dans quel domaine on est. Donc, pas mal d'efforts, beaucoup de travail en ce début de mois de décembre pour vous les Capricornes. Alors, on va passer au domaine sentimental. Waouh! Alors, ici, j'ai le soleil et les conséquences. Alors, dans le domaine sentimental, je pense qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. Un équilibre... comment dire, un équilibre qui vous apporte énormément de bonheur, de joie, de chaleur humaine, de douceur, voilà, il y a cette notion de... Peut-être que avant dans le domaine sentimental, c'était un peu compliqué pour vous, peut-être que vous avez eu une rupture, une longue période de célibat, peut-être que vous êtes encore célibataire et que du coup, vous commencez à comment dire, à accepter la situation, à vous sentir bien comme ça, que donc vous rencontrez une personne. Mais quoi qu'il en soit, il y a une notion ici, dans le domaine sentimental, de bonheur, de chaleur,
de plaisir, quoi. Vous voyez, la carte du soleil, c'est vraiment le top du top. C'est vraiment, on est bien, on se sent au chaud, on se sent réconforté, bien entouré. Mais voilà, il y a une justice qui a été faite, il y a un équilibre qui est retrouvé. Donc, qui dit équilibre retrouvé, dit déséquilibre auparavant. D'accord? Donc, c'est vraiment tant mieux pour vous. Les choses, j'ai envie de dire, se remettent à plat. Donc, dans le domaine sentimental, pas de problème, vous êtes bien. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a une justice qui est faite, un équilibre qui se met en place et vous êtes bien. Alors, je vais voir maintenant le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, j'ai ici le 3 de terre et la tour. Alors, hop, le 3 de terre et la tour. Donc, ce que je vois, alors pour vous, ça va être assez concret, hein. Donc, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais quoi qu'il en soit, voilà. Dans le domaine professionnel, vous laissez quelque chose derrière vous, d'accord? Il va y avoir une rupture nette. Alors, c'est pas forcément un licenciement, même si ça peut être le cas. Ça peut être une démission, ça peut être un licenciement, ça peut être le fait de, comment dire, de cesser une activité également si vous êtes indépendant. Donc, voilà, par exemple, vous avez une entreprise depuis quelques temps, et donc là, vous décidez du jour au lendemain, pratiquement, hein, tout est relatif, de cesser cette entreprise, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui s'effondre. Il y a un éboulement, c'est un stop net, net et précis, d'accord? Et c'est très bien parce que en fait, c'est tout ce qui est négatif reste derrière vous. Tout ce qui est mauvais pour vous, tout ce qui ne vous apporte plus rien, tout ce qui peut-être même vous fait vous empêtrer, voyez, vous le laissez sur place. Voilà, vous comment dire, le bâtiment s'effondre. Et les pierres, les mauvaises pierres, tous les débris restent là. D'accord? Et derrière ça, on a le 3 de terre. Donc c'est très très bien parce que le 3 de terre, c'est-à-dire que vous recommencez à construire, mais à poser des choses solides en fait. Et cette association, elle est vraiment mais géniale. Je suis très contente pour vous. Cette association, elle est parfaite parce que la tour et le 3 de terre, le 3 de terre, c'est le 3 de denier. D'accord? Le 3 de denier, c'est la construction. Mais c'est poser des bases solides en fait. Vous voyez, sans les deniers, c'est du concret, c'est du matériel, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, c'est quelque chose de solide en fait. Donc c'est très bien. Parce que dans votre domaine professionnel, quelque chose s'effondre pour repartir à zéro, mais sur du concret, sur du solide. Donc c'est très très bien pour vous dans le domaine professionnel. Alors, la vie sociale. La vie sociale. J'ai le 9 de terre et le 2 de ciel. Alors. Le 9 de terre et le 2 de ciel, c'est vous êtes très bien, d'accord? Vous êtes bien entouré, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien entouré par vos amis, par votre famille, par vos proches en fait, par voilà, les personnes qui font partie de votre vie tout simplement. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a une dualité, d'accord? Donc peut-être que vous avez du mal entre guillemets à choisir parce qu'on ne choisit pas, voilà, on essaye de trouver une petite place pour tout le monde. Mais ici, il y a une dualité. Enfin, vous avez du mal à choisir en fait, peut-être quel temps en fait accorder à vos proches. Par exemple, passer plus de temps avec vos parents, passer plus de temps avec vos amis, passer plus de temps avec vos collègues, vous voyez, ou avec quels amis. En fait, il y a une dualité. Vous êtes très très bien dans votre vie. Vous êtes tellement bien, vous êtes certainement bien entouré. Il y a beaucoup de gens à voir, beaucoup de monde, et du coup, vous êtes en dualité parce que vous ne voulez pas blesser l'un si vous passez trop de temps avec l'autre, blesser l'autre si vous passez trop de temps avec l'un, voilà. Mais cette dualité, en fait, vous avez déjà la réponse en vous, ok? Parce que ce 2 d'épée, en fait, ce 2 d'épée indique une décision à prendre, mais qu'on veut pas prendre, en fait. Mais c'est vraiment, voilà, se voiler la face, c'est le mot que je cherchais. En fait, vous savez très bien quel choix faire, d'accord? Mais vous ne voulez pas le voir. Alors bien sûr, souvent c'est inconscient, hein, vous ne dites pas exprès, bon, voilà, ça reste inconscient. Mais vous vous voilez la face, vous avez des choix à faire dans votre vie sociale. Peut-être également que voilà, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de passer beaucoup de temps avec cette personne, et donc vous avez moins de temps à accorder à vos proches.
Et donc, vous êtes en dualité. Vous ne savez pas, enfin, au fond de vous, vous le savez, mais vous restez indécis. Voilà, par exemple, je viens de rencontrer un nouveau partenaire. Ma mère veut me voir, elle a besoin de moi, elle a besoin de temps avec moi, etc., etc. Je sais pas, tous les mercredis on mange ensemble, bah voilà, du coup j'y vais plus. Bon, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et du coup, ça vous met un petit peu en porte-à-faux. Vous êtes un petit peu, comment dire, déstabilisé quoi. Mais bon, j'ai envie de dire, il y a des choses plus graves, hein, c'est pas dramatique. Au contraire, vous êtes trop bien en fait, justement. Voilà, donc y a rien de dramatique. Après, c'est à vous d'organiser votre façon de voir vos proches, de façon à ce que tout le monde ait son petit morceau de pain. Voilà, c'est une belle dualité, j'ai envie de dire. Voilà, c'est une belle dualité. Donc voilà, en tout cas, au niveau, comment dire, de l'entourage, on va dire, vous êtes bien sur ce mois, hein, vous êtes bien les Capricornes. Alors, ce qu'il faut développer. Non, je les ai prises dans le mauvais sens. Pardon. Alors, le 4 de ciel et le roi de mer. Alors, je vous montre donc les cartes. Donc ici, je pense que ce que vous devez développer, en fait, vous devez prendre un temps pour vous, d'accord? Vous devez prendre, pardon, un temps de pause pour justement pouvoir maîtriser un petit peu, pardon, excusez-moi, pour pouvoir maîtriser vos émotions. Justement, je pense que vous êtes tellement bien, en fait, dans ces situations, que vous êtes peut-être submergé par vos émotions. Vous savez plus trop où donner de la tête, vous êtes un peu débordé par vos émotions. Et donc, ce que vous devez faire, c'est prendre un peu de recul, en fait. Voilà, prendre un peu de recul par rapport à la situation et apprendre à maîtriser ses émotions, à les tempérer, en fait. Je ne dis pas de plus avoir d'émotions, mais de savoir les gérer, les tempérer. Ça, c'est à développer sur ce mois de décembre. Maintenant, on va voir ce qui est à laisser derrière vous. Alors, j'ai ici le roi de ciel et le 6 de ciel. Ok. Alors, à laisser derrière vous ici, c'est ce côté, comment dire, ce côté un peu, qui peut parfois être un peu dur, un peu tranchant, un peu trop, comment dire, je trouve pas le mot. En fait, il faut prendre du recul par rapport à certaines... comment dire ça? Je suis désolée, j'arrive pas à... Comment dire ça? Vous avez peut-être parfois des comportements qui peuvent être un peu durs, d'accord? Qui peuvent être un peu froids, un peu... vous voyez, ouais, fais ci, fais ça, un peu je donne des ordres, c'est moi qui décide, moi je sais, toi tu sais pas... Vous voyez? Eh bien, par rapport à ce comportement, je dis pas que vous êtes comme ça tout le temps, hein, mais en tout cas, ça fait partie de votre caractère, de vos traits de caractère, et c'est un comportement que vous pouvez avoir par moment, sans vous en rendre compte, bien évidemment. Et donc, prenez du recul en fait par rapport à ça, d'accord? Essayez, vous voyez, il y a un lien malgré tout entre ce qu'il faut développer et ce qu'il faut laisser, parce qu'il y a cette notion de prendre du temps pour se remettre en question. Et quand je vous disais de gérer vos émotions, ça peut être aussi ça, d'accord? Parce que, voilà, il y a tellement de débordements d'émotions, il y a tellement que, voilà, des fois c'est trop, mais ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens, d'accord? Donc ici, il y a vraiment le fait d'être, de prendre du recul par rapport à cette attitude un peu dure que vous pouvez avoir. Un peu dure, un peu froide, un peu tranchante, d'avoir des mots un petit peu... vous voyez, des fois, comment dire, quand on est tellement adulé, entre guillemets, on se sent un peu pousser des ailes. Vous voyez, donc là, par exemple, si vous êtes sur une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vous adore, que vous aimez énormément, ici, vous savez plus où donner de la tête tellement vous êtes entouré. Bon, peut-être que vous pouvez être un petit peu... comment on appelle ça un petit peu narcissique. C'est pas du tout méchant quand je dis ça, d'accord? C'est humain, quoi. Je veux dire, quand on a tout le monde entre guillemets à nos pieds, bah forcément, des fois, on se sent plus. Voilà. Mais le prenez pas mal parce que c'est vraiment pas méchant. Vous savez bien que je suis pas quelqu'un de méchant. Je lis les cartes, je donne mon avis et c'est tout. Mais je ne juge pas en aucun cas.
Donc en tout cas, voilà. Prenez du recul par rapport à ce côté un petit peu dur que vous avez envers les autres. Ça, c'est à laisser derrière. Il faut être un peu plus cool, un peu moins dur tout simplement. Voilà. Alors, je vais maintenant passer à vos énergies de fin de mois. Alors, ici, j'ai le chat flottant avec la force. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors, en cette fin de mois de décembre, vous faites preuve de maîtrise. Alors, c'est très bien, parce que justement, c'est ce qui vous était demandé ici. Vous voyez, d'être un peu moins dur. Vous faites preuve de maîtrise. Vous maîtrisez vous-même, vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez votre comportement. Et du coup, ça vous amène, avec la carte du chat flottant, à voir la situation sous un autre angle. Vous avez la force de sortir de certains blocages ou au contraire de résister à certains blocages, vous adapter. Mais quoi qu'il en soit, la force que vous avez en vous sur cette fin de mois de décembre vous permet de voir la situation sous un autre angle. D'accord? Donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial, enfin social en tout cas, quoi qu'il en soit. Vous avez la force de maîtriser les événements qui vous arrive sur ce mois. Et donc, vous voyez, vous allez attaquer en fait la nouvelle année avec un autre angle de vue sur la vie, avec un autre point de vue. Donc voilà, mes chers amis Capricorne pour ce mois de décembre 2020. Alors, j'espère que je vous ai pas vexé parce que des fois, j'ai un peu du mal à m'exprimer. Des fois, j'ai du mal à trouver mon latin et je bafouille un peu. Donc, je dis des mots qui sont peut-être pas forcément adaptés. Mais en tout cas, il n'y a rien de méchant. Tout va bien, c'est cool. Si toutefois j'ai blessé quelqu'un, je m'en excuse d'avance, mais je pense pas. En tout cas, voilà, vous avez un mois de décembre qui est plutôt pas mal. Donc, je vous souhaite un excellent mois. Je verrai si j'ai le temps de faire un tirage sentimental complet ou non. Mais quoi qu'il en soit, vous avez déjà ici une vision de votre vie sentimentale sur ce mois de décembre. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère surtout qu'elle vous a plu. Donc commentez, likez, partagez si ça vous plaît. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!